le chandelier un moment à l'écran, et le chandelier avait effectivement 7 lampes ardentes. Alléluia. Amen. Et je t'ai dit, mon premier message, que Dieu a donné à la première Pentecôte, celle que les apôtres ont reçue, il a donné des prémices. Dans mon message d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, je t'ai parlé que si quelqu'un développe tout l'amour de Dieu, il va recevoir toute la plénitude. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est prêt à recevoir toute la plénitude? Donc le but de Dieu, ce n'est pas qu'on s'arrête aux prémices. Dieu veut que tu ailles plus loin. J'entends pas ton mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Le prophète Dieu grâce a précédé. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu progresses. Et que tu progresses dans l'onction. Amen. Donc il faut avoir d'autres dispositions pour que les 7 esprits, pas les prémices, pas une partie, mais l'ensemble deviennent. Parce que les 7 esprits de Dieu, la plénitude, c'est ce qui va nous pousser. Il va nous donner la force d'aimer comme Christ, de pardonner comme Christ, de manifester la puissance de Christ, de régner comme Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous cette capacité. Que le Saint-Esprit soit en toi dans le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sois disposé pour recevoir les 7 éléments de l'Esprit. Amen. Donc le premier élément, c'est la flamme centrale, la tige centrale, que je vous appelais, je dis, l'onction, l'Esprit. Aidez-moi. Vous avez déjà oublié, vous aussi, vous oubliez. Oh non. Qui s'en souvient? À droite. Toi qui prononces, une colombe arrive sur ta tête. Akeraios. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous et qui nous donne des capacités d'être conduits par l'Esprit, d'être profondément bon, d'aimer Dieu, d'être doux, d'être humble, d'être simple. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces capacités-là. Il faut le recevoir. Et c'est ce dont j'ai parlé la dernière fois. Alléluia. Alléluia. Alors, à côté de la première flamme centrale, donc on dit il y avait 7 lampes ardentes. Donc, le premier feu du Saint-Esprit s'allume à ce niveau. Et puis après, on en a d'autres. Amen. L'équipe, vous pouvez montrer, voilà, laissez couler. Alors, tous les autres éléments du Saint-Esprit sont marqués dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Pendant que je déclare, vous les recevez. L'équipe de comme on ne voit pas sur les écrans. Merci de le mettre au central. Amen. Ésaïe 11, 2. En fait, Ésaïe, ça commence plutôt par le haut, mais on va commencer par le bas. Il dit ceci: l'Esprit de Dieu sera sur lui. Donc l'Esprit de Dieu est sur lui. Akeraios. Le haut, ça commence par esprit de sagesse et d'intelligence. Donc il y a une flamme du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand vous voyez le chandelier, il y avait un feu qui brûlait sur la sagesse. Ça veut dire quoi? Qu'un chrétien peut être doux, peut avoir akeraios et ne pas être très sage. Vous me suivez? Ça veut dire ta lampe d'amour peut être allumée, mais le deuxième feu du Saint-Esprit peut être éteint. Parce que les 7 lampes brûlaient indépendamment. Il y avait 7 lampes autour du trône de Dieu. C'est la raison pour laquelle, c'est pas parce que tu as des dons du Saint-Esprit que tu les as tous. Il y a des choses il faut te disposer à aller les chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La sagesse vous aide à bâtir. Si vous n'avez pas le feu de la sagesse, vous allez être un chrétien doux, qui aime tout le monde, qui pardonne, qui a des adorations puissantes, mais vous n'êtes pas capable de bâtir. Vous n'êtes pas capable de commencer à construire une église. Si votre pasteur vous envoie en mission, la vie de bâtisseur de Christ ne sera pas en vous. C'est la sagesse qui bâtit. C'est pour ça que vous avez des hommes de Dieu qui peuvent être très loin, faire des miracles, des prodiges, mais ils ne savent pas bâtir. Ils ne savent pas construire les gens. Parce que c'est une autre flamme. C'est une autre flamme. Que la flamme de la sagesse soit sur toi. Au nom de Jésus. Il dit ceci.
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Je vais m'attarder un tout petit peu sur la sagesse et la force. J'essaie de toucher les deux points. Esprit de conseil et de force. Quand vous lisez le livre d'Esdras, le roi Cyrus, voilà ce qu'il dit. Il dit, l'esprit du Seigneur est venu sur moi. Cyrus dit ça. Que Cyrus dit, le Dieu du ciel m'a dit de rebâtir le temple de Jérusalem. Il dit, j'ai de rebâtir le temple de Jérusalem. Et il a appelé les Juifs. Il leur a dit d'aller rebâtir avec ordre et mission. En Esdras, chapitre 4, je crois, verset 2. Esdras, chapitre 4, la Bible dit que l'ennemi est arrivé à faire infiltrer des mauvais conseillers. Et quand il arrive à faire établir quand il a fait rentrer des mauvais conseillers, malgré que Dieu ait parlé de rebâtir le temple, la construction s'est arrêtée pendant toute la vie de Cyrus à qui Dieu a parlé. Et elle a été achevée sous Darius. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut te donner une grande vision, mais il suffit que tu sois mal conseillé, que tu ne vas pas arriver jusqu'au bout. La Bible dit, tu feras la guerre avec prudence. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. L'esprit du conseil est ce qui vous amène. Vous savez, il s'agit de détails. Dieu a parlé à Cyrus, mais son plan ne s'est pas réalisé de son vivant à cause de mauvais conseillers. Juste les conseils. L'esprit du conseil, ça fait partie de la sagesse. C'est quelque chose qui te dit, arrête-toi ici, continue. L'esprit de conseil te dit ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Le Saint-Esprit donne des conseils. Vous avez le Saint-Esprit qui donne des conseils, il t'impose rien. Il y a le Saint-Esprit qui te dit fais ça. Il y a un Saint-Esprit conseiller, il vient puis il te chuchote. Et si tu dormais au lieu d'aller travailler, juste ça, ça fait la différence. Et vous voyez que chaque branche, la Bible dit esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Si tu ne suis pas le conseil, tu vas perdre la force. Que le conseil et la force. Quand vous n'avez pas l'esprit du conseil, vous gaspillez vos forces. Que l'esprit du conseil soit sur toi.